les problèmes que l'on rencontre dans le monde, il y a quelque chose en moi qui dit que ce que je traverse comme épreuve n'est pas le point final de ma vie. Comme les jeunes aiment dire, quand Dieu n'a pas mis un point, il faut pas... Il y a encore une virgule, c'est ça? Donc, Dieu n'a pas mis un point. Dieu va accomplir ses promesses dans votre vie. Je suis un Joseph. Il faut dire à votre voix, je suis un Joseph. Amen. Amen. Je suis déterminé. Je vais aller plus loin. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'heure passe très vite. Je vais aller à la conclusion. Comment? Ok. Alors, c'est impossible de vivre dans ce monde sans espérer. C'est impossible. Il faut espérer à quelque chose. J'espère que je trouverai un travail. J'espère que je trouverai un boulot que j'aime. J'espère. Il faut toujours espérer. Les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit comme nous, les gens qui ne connaissent pas la parole comme nous, ils sont tellement dynamiques. Ils espèrent. Ils sont déterminés et ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et nous, vous regardez Macron. Personne n'y croyait. Et il est président aujourd'hui. Il faut toujours être déterminé et espérer. C'est impossible alors pour nous d'être limités par le temps et l'espace si nous sommes les enfants de la foi. C'est impossible d'être limité par le temps. Le temps nous limite. Voilà. On dit quoi? Métro, boulot, dodo. Nous sommes limités dans le temps. Nous sommes limités. Ah, pardon? Dans ses habitudes. Voilà, on est limité dans ses habitudes, dans tout. Mais notre foi doit dépasser. Alléluia. Parce que le temps et l'espace dépendent du monde. D'accord? Vous comprenez? Le temps et l'espace dépendent du monde. Le monde que Dieu a créé, le monde naturel. D'accord? Pas le monde spirituel, le monde naturel que Dieu a créé. Mais moi, je suis une créature qui agit et bouge par la puissance de Dieu, c'est-à-dire la foi. Donc ma foi ne peut pas être limitée dans le temps. Ma foi doit être au-delà du temps. Donc ce que je vois maintenant, ce n'est pas ce que Dieu a promis réellement pour moi. Il y a encore des choses que Dieu va faire dans ma vie, dans votre vie. Alors, il ne faut pas dire non, c'est fini, bon, moi, bon. Il faut, l'apôtre Paul a dit quoi? Aspirer, n'est-ce pas? Aspirer toujours. Aspirer aux dons les meilleurs. Il faut toujours aspirer. C'est pas parce que tu prêches bien, c'est bon. C'est pas parce que tu chantes bien, c'est bon. Tu peux faire plusieurs choses. Chanter, jouer le décon frère Charles, jouer la guitare, prêcher, prier, faire plusieurs choses. Tout le monde peut faire tout. À l'église, personne n'est indispensable. Allez à l'école de Melun, vous allez voir. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Les gens ne vont même pas remarquer que vous n'êtes pas là. Et ça, c'est l'église. Personne n'est indispensable. Si vous n'êtes pas là, notre patriarche qui est parti, pasteur Eric Edwin Oraki, disait toujours que la couronne reste à l'église. À l'église. Vous ne partez pas avec la couronne. Si vous partez, quelqu'un d'autre viendra prendre votre couronne. Vous savez, à Melun, à un certain moment, qu'avant de partir, je me disais, ben, le pasteur a besoin de jeunes et tout. Laissez-moi vous dire, il y a d'autres jeunes qui sont là, qui sont bouillants. Et quand ils prêchent, les murs tremblent. Personne n'est indispensable. C'est-à-dire quoi? C'est un privilège quand le Seigneur nous confie quelque chose. On doit le faire comme il faut. Alléluia. À chaque fois que je me lève le matin, j'ai de l'espérance. J'ai la foi que Dieu va faire quelque chose dans ma vie. À chaque fois que je me lève le matin. Moi, je dois croire au-delà, plus loin que l'endroit où je me trouve aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà pourquoi je crois à la puissance de Dieu. L'endroit où je me trouve aujourd'hui, ça peut être un frein pour moi. Mais moi, je dois croire au-delà. Et c'est ça qui rend l'ennemi fou. Regardez, il souffre, mais il croit toujours. Regarde, il y a tellement de choses qui lui arrivent, mais il croit toujours, il persévère toujours. Comment est-ce qu'il fonctionne? L'ennemi devient malade. De toute façon, il n'a jamais été... Donc, vous pouvez déclarer ce matin avec autorité que
Mon passé négatif ne peut pas contrôler mon présent. Il faut déclarer ça avec détermination. Alléluia. Amen. Parfois, la seule chose sur laquelle on peut s'accrocher pour survivre, c'est la vision que Dieu nous donne. Ce sont les promesses de Dieu. Je m'accroche aux promesses de Dieu. Je m'accroche à la vision. Alléluia. Dieu va accomplir cela. La Bible dit dans Genèse 39, verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Merci Seigneur pour ta bonté. Amen. Merci. Ses frères l'ont maltraité. Mais regardez Joseph quand il est parti en Égypte, Dieu l'a utilisé finalement pour sauver ses frères, pour sauver sa famille. Il est devenu gouverneur, méprisé, jeté dans la prison. Mais regardez ce qu'il a fait. Quand ses frères sont revenus, il les a pardonnés. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Que la famille de Dieu puisse grandir. Que la famille de Dieu puisse comprendre qu'aujourd'hui, si Dieu nous a appelés, il y aura toujours des obstacles. Mais ces obstacles-là, ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un moyen pour aller plus loin. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Le dernier point, ce que je voulais dire, vous savez, quand Jésus-Christ est mort, le monde de ténèbres pensait que tout était terminé. Il commençait à se réjouir, il y avait une fête énorme, tout est terminé, c'est fini, il est mort. Mais il ne savait pas c'était le commencement. Il a été enseveli et le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Et nous avons maintenant les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur un enfant de Dieu. Alléluia. Et quand les gens pensent que tout est fini dans votre vie, qu'on vous a enterré, laissez-les penser. La résurrection arrive. Alléluia. Amen. Et quand vous allez ressusciter, vous allez ressusciter avec une puissance. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. On se lève tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te remercier pour ta puissance. Nous voulons te remercier pour la puissance, Seigneur, de la résurrection. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour les obstacles. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu vas utiliser ces obstacles, Seigneur, pour nous aider à aller encore de l'avant. Tu vas utiliser, Seigneur, ces épreuves pour nous aider à aller encore de l'avant, Seigneur. Pose ta main sur mes bien-aimés. Pose ta main sur le grille de croix. Pose ta main sur le grille de remise. Seigneur Jésus-Christ, nous renversons les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons la domination, Seigneur Jésus. Tu nous as établis, Seigneur, dans ce lieu. Tu nous as établis, Seigneur, dans ce département. Alléluia. Seigneur, nous voulons marcher, Seigneur, avec toi. Nous voulons aller jusqu'au bout, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, d'agir puissamment, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes un enfant de Dieu. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans votre vie. Peu importe, alléluia, ce que les gens pensent de vous. Peu importe ce que les gens disent de vous. Alléluia. Vous avez obtenu, alléluia, cette puissance de Dieu. Dieu est avec vous. Dieu agit avec vous. Dieu est là au milieu de vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se tenir par la main, s'il vous plaît? On prie les uns pour les autres. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ.